Manger des aliments que vous ou votre famille n'avez pas préparés peut être un problème très préoccupant. Mesdames et messieurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les risques liés à la consommation de nourriture de rue. La première fois que quelque chose m'est arrivé, c'était à l'université. Mec, c'était autour de 2011 à 2013. Par là, mec, avant la chaîne. Je sortais d'un cours d'histoire de l'art. Mon estomac était déjà en train de balancer tous ses acides gastriques, en train de s'auto-digérer. Tu vois, ça me donnait une douleur de fou au ventre. J'étais prêt à balancer n'importe quelle bouffe dans mon bide. J'ai donc choisi d'aller vers une roulotte près du rez-de-chaussée. J'ai acheté un Anka fromage jambon et un jus de cajou pour 2,50 $. Ce serait la solution idéale à mon problème, non? Ça calmerait ma faim et je pourrais rentrer chez moi tranquillement. C'était environ 1 heure de bus, Manu, alors il fallait que je mange quelque chose. En prenant la première bouchée et en avalant ce mélange de farine et protéines, j'ai trouvé autre chose à l'intérieur. Quelque chose est resté coincé dans ma gorge. Je pensais que c'était du fromage, mais en le retirant de ma bouche, c'était quelque chose de vraiment résistant. Mec, c'est quoi ça? J'ai regardé ce truc, mec, et j'ai réalisé que c'était du plastique. Mec, oui, tu sais ce plastique qui entoure le jambon? L'emballage, mec, c'est ça, l'emballage en plastique. Truc bizarre. Ils ont tout coupé ensemble, mec, et ils ont mis ça dans le salé, mon pote. Purée, mec. J'ai failli vomir à ce moment-là. Quand j'ai tiré, tu vois, c'était en travers, j'ai failli m'étouffer avec. J'étais déjà loin, tu vois. Au final, je ne me suis même pas plaint pour ça. J'aurais dû en parler, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai juste arrêté d'acheter des snacks là-bas, tu vois. N'importe quoi, j'ai arrêté d'acheter parce qu'on ne sait jamais si c'est trafiqué, tu vois. Une autre fois, c'était absurde, mec. C'est quand ma femme a ramené un gâteau d'une fête au travail. J'étais super content, tu vois. Waouh, allons manger ce gâteau à la carotte avec un glaçage au chocolat. Vraiment délicieux, messieurs. Dès la première bouchée, j'ai senti quelque chose de dur. Oups, c'est quoi? Peut-être qu'il y avait un gros morceau de chocolat qui n'a pas fondu dans le glaçage. Mais ce truc-là n'avait pas la forme de quelque chose d'organique. Mec, quand j'ai mis le doigt dedans et que j'ai tiré, j'ai vu que c'était une barrette à cheveux, mec. Ma joie s'est évanouie et j'ai fini par recracher le reste du gâteau que j'avais dans la bouche. Tu vois, mec? Mec, sérieux. Comment quelqu'un peut laisser tomber un truc pareil dans la nourriture? C'est pour ça que les cuisiniers portent cette toque, pour éviter que quelque chose tombe de la tête, tu vois? Si ces trucs tombent, imagine la salive, des cailles, plein de salive, des poils, t'es fou. Mais dis-moi, mec, t'as déjà trouvé un aliment bizarre ou un truc étrange dans la bouffe? Aïe, je voulais juste manger tranquille, mec, t'es fou? Salut les gars, ça va? Ici Léo Auguste. Mec, je vais vous raconter des trucs qui me sont arrivés ici, vieux. Je jouais à empiler des petits cubes en bois avec ma fille, tu vois? C'est ça, je suis père, tu le sais déjà, non? Jusqu'à ce que ma fille prenne un de ces petits cubes, et là je vois que son ongle était crade, mec. Genre, il y avait une sacrée quantité de saleté. Tu vois? Du coup, une alerte a retenti dans ma tête. Elle avait joué dans la terre plus tôt, et c'est passé inaperçu. C'est ça, mec. J'ai pensé, je vais couper ses ongles longs, et pour finir, je nettoie cette croûte de terre qui est collée là. T'es fou, ce truc est plein de microbes, mec. Surtout les enfants, qui mettent tout le temps la main à la bouche. Tu vas choper un sacré verre avec ce truc-là. Quand j'ai commencé à couper, mec, il s'est passé un truc inattendu. Un éclat d'ongle a volé dans mon œil. Comme le petit doigt d'un enfant est tout petit, mec, je me suis approché tout près, avec mon œil, pour ne pas me tromper, pour ne pas toucher la chair. Quand tu coupes avec le coupe-ongle, ça coupe la douleur, non? Mon pote, imagine que j'arrache un bout de chair là, et que l'enfant commence à pleurer et à devenir fou. Mec, je crois que c'est là que j'ai fait mon erreur, non? Il s'approche trop près avec ses yeux. Là, tu vois, pour couper le truc, t'es fou ou quoi? J'ai frotté un peu pour voir si ça partait, tu vois? Mais je suis resté tranquille, je pensais que tout était réglé. Je me suis trompé. Cependant, plus tard, j'ai remarqué que mon œil était rouge. Je l'ai rincé, tu vois? Je suis resté à cligner des yeux sous l'eau courante. J'ai ressenti une étrange sensation de sable à l'intérieur. Je pense que c'est juste la sensation de l'ongle qui est entré, mais qui a déjà dû sortir, non? Je vais bien. Alors il était l'heure de dormir, je me suis endormi rapidement. Le matin,
Quand je me suis réveillé, mon œil était moins rouge, mais j'avais encore un doute. Est-ce qu'il est vraiment propre? Est-ce qu'il n'y a plus de débris? C'est après environ 72 heures, mec, que j'ai ressenti quelque chose dans mon œil. C'était l'ongle qui se retournait à l'intérieur. T'es fou, ce truc n'est toujours pas sorti de moi. Je suis allé à l'évier et j'ai continué à mettre de l'eau dedans. J'ai écarté mon œil et j'ai vu, mec, putain, l'écharde était là, vieux. Elle ne voulait vraiment pas sortir. Elle s'est cachée dans mes entrailles, mais maintenant, il est temps qu'elle sorte. Je pensais que c'était juste un petit carré, mec. Mais en prenant ce truc, c'était une sacrée brochette, vieux. Heureusement que je n'ai eu aucune inflammation à l'œil, hein, Mano? Imagine si ce truc était allé jusqu'à mon cerveau et que je me retrouvais avec un bout d'ongle dans le cerveau. J'aurais pu tomber en panne, hein, Mano? Le système aurait bugué. Maintenant, je fais attention, tu vois. J'ai commencé à prendre des précautions. Je mets toujours des lunettes, tu vois, pour protéger ma vue de n'importe quelle particule qui voudrait y entrer. Et rappelle-toi, Mano, fais attention quand tu te coupes les ongles, mec. Ces éclats sont dangereux. Les gars, j'ai sorti une nouvelle bande dessinée dans la boutique. Cartoon, chat contre sirène. C'est une histoire qui se déroule dans une terre détruite par ces créatures bizarres et qui montre le combat entre ces deux titans. Qui sera le vainqueur de ce combat? C'est la grande question que nous voulons tous savoir. Et si tu ne connais pas, il y a une histoire de Léo Auguste et Mamie dans une aventure contre les forces du mal. Des enfants du quartier disparaissent mystérieusement. Que se passe-t-il donc? Léo Auguste et Mamie perceront-ils ce mystère? Nous avons aussi d'autres bandes dessinées. Ajoutez ce numéro WhatsApp du magasin. Nous répondrons à vos questions. Quand cela est arrivé, j'étais en première année à la fac, là-bas en 2011. Mec purée, ça fait super longtemps, hein? Je deviens vieux, en train de faire un cours en plein air, mec. Ah, j'adorais étudier. Ce que j'aime le plus faire dans la vie, tu vois, c'est dessiner, mon pote. Avoir des cours de tout type de dessin, c'était fascinant pour moi. Celui-ci en particulier, c'était le cours de perspective. Le professeur a demandé qu'on dessine un bâtiment du campus pour qu'on mette en pratique nos connaissances et nos compétences. C'était un hôpital gigantesque qu'on devait mettre sur papier. Et le professeur allait ensuite évaluer si nous placerions correctement les points de fuite, si nous serions capables de restituer, de respecter les proportions sur le papier, etc. Moi non. Ainsi, nous nous sommes tous assis sur le trottoir et nous sommes restés là, à regarder le bâtiment et à dessiner, à regarder le bâtiment et à dessiner. Derrière l'endroit où nous étions, il y avait une très grande zone avec de l'herbe et il y avait un tracteur qui débroussaillait cette zone. Jusqu'à ce qu'environ 10 minutes plus tard, mec, alors qu'on dessinait là, j'étais super concentré, tu vois. Je faisais tout bien, tout était au top. D'un coup, j'ai ressenti une douleur immense. On aurait dit que j'avais pris une balle dans le dos. Mec. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Des bandits ont envahi le campus et tirent partout. Après tout, je suis à Rio de Janeiro, hein mec? Et ce qui est le plus courant ici, c'est les balles perdues. J'ai commencé à crier de douleur et j'ai dit à mes amis que j'avais été touché. J'ai soulevé ma chemise dans le dos pour que l'un d'eux regarde là. Il a dit que tout allait bien, que c'était juste un peu rouge, mais moi j'avais une douleur infernale. Mec, je suis resté là longtemps, à me tortiller, et les gens ne comprenaient rien. Ils pensaient même que j'étais fou. Ils dessinaient tandis que moi, presque en larmes de douleur, j'agonisais. Mec, c'est dingue. Je suis allé en boitant jusqu'aux toilettes pour voir ce qui s'était passé de mes propres yeux. Et quand je suis arrivé là, j'ai enlevé ma chemise, je me suis tourné et j'ai vu, mec, j'avais un énorme hématome rouge et ça faisait super mal. J'ai passé un peu d'eau pour essayer de soulager la douleur. Qu'est-ce que c'est? Après que je m'en suis rendu compte, mec, en revenant à l'endroit où j'étais, ce maudit tracteur avait lancé avec son hélice un caillou sur mon dos. Parmi les 30 élèves qui étaient assis là, alignés sur le trottoir, c'est moi qui ai été choisi par le hasard. Ou maudit, n'est-ce pas? À recevoir ce coup de pierre colossal dans le dos. La distance était d'environ 100 mètres, mon partenaire. Et j'étais encore incrédule face à ce qui s'était passé et au peu de cas que mes collègues ont fait de ma tragédie.
Frérot, c'était super douloureux. J'ai vraiment lutté pour ne pas pleurer comme un bébé et j'ai fait semblant d'être dur, tu vois? Mais en réalité, je pleurais à l'intérieur. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas mort, mes amis. Encore une journée tranquille ici à Rio de Janeiro, où même une tondeuse à gazon peut atteindre. J'espère que vous avez aimé la vidéo, likez et commentez. Avez-vous déjà été touché par une tondeuse à gazon? Moi oui,